Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler des fonctions en JavaScript. Les fonctions, c'est comme des boîtes noires qui réalisent des actions données. Okay? Alors, le but de créer ces boîtes noires, c'est de pouvoir encapsuler au sein de ces boîtes-là un certain nombre d'instructions qu'on n'aura plus à répéter chaque fois qu'on a besoin de réaliser une action donnée. On pourra simplement faire appel à une fonction qui, lui, s'occupera de faire toutes les instructions données. Okay? Je prends l'exemple sur la table de multiplication que nous avons créée tout dernièrement. Nous avons créé une table de multiplication, mais le problème, c'est que chaque fois qu'on aura besoin de la table de multiplication, ben, on sera quand même obligé de créer la boucle chaque fois. Okay? Grâce à une fonction, ben, on va créer la boucle une seule fois et l'encapsuler dans une boîte noire. On va lui donner un nom. Et chaque fois qu'on veut réaliser une table de multiplication, au lieu d'aller faire par nous-mêmes, de reprendre par nous-mêmes la boucle, etc., on aura simplement à écrire simplement le nom de la fonction et c'est tout. Ben, tout sera réalisé. Alors, pour créer des fonctions, déjà en JavaScript, il faut noter qu'il y a déjà beaucoup de fonctions qui sont prédéfinies qu'on peut directement utiliser. Okay? Je vais vous en parler de quelques-unes de ces fonctions. Alors, avant de commencer, donc revenons ici au niveau de notre terminal ici. Alors, en JavaScript, il y a beaucoup de fonctions prédéfinies comme la fonction parseInt par exemple. Okay? ParseInt qui permet de convertir une chaîne de caractères en nombre. Ok? Donc, je suppose que nous avons une chaîne, par exemple, dans laquelle nous avons 25, par exemple. Donc, ça nous permet de le convertir en nombre entier. Ok? Si nous avons, par exemple, 0.5, par exemple, bah, ça nous convertit ça en nombre entier. Ok? Il y a parseFloat également, qui permet de convertir en nombre flottant. Ok? Float. Voilà, tout simplement. Et là, du coup, on lui donne en paramètre ici une chaîne de caractères et ça fait la conversion. Alors, imaginez que nous avons par exemple cette chaîne-là. À la fin, nous avons par exemple des caractères comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va pouvoir extraire tout simplement le côté qui l'intéresse, qui répond bien à un flottant. Voilà. Donc, voilà une fonction. Hein. Derrière cette fonction que nous venons d'utiliser et d'avoir directement et avoir une réponse aussi rapide, derrière ça, il y a un algorithme. C'est-à-dire, il y a, disons, un certain nombre d'instructions qui ont été programmées qui permettent après d'avoir cette réponse que nous avons directement là. Donc, nous, on ne se préoccupe pas ici de savoir comment cette fonction a été codée. On l'utilise directement. OK? Voilà. Donc, comme ça, il y a il y a beaucoup d'autres fonctions hein, que nous allons découvrir au fur et à mesure que nous allons avancer dans la formation. OK? Donc, voilà quelques fonctions prédéfinies de JavaScript. Maintenant, si nous-mêmes nous souhaitons créer notre fonction, c'est possible, on peut le faire directement. Alors, la fonction, avant tout, il faut qu'on puisse sauvegarder cela dans notre système pour pouvoir l'appeler après. OK? Donc, du coup, nous allons commencer par le mot-clé var. Et nous allons maintenant mettre le nom de la fonction que nous voulons créer. Alors, imaginez que nous voulons créer une fonction qui va simplement dire merci, par exemple. OK? On va déjà donner le nom de la fonction. On va mettre say thanks. OK? Alors, le nom de la fonction, vous êtes totalement libre. Hein? Vous pouvez mettre papa, maman, etc. Mais bref, il faut mettre des noms qui vous indiquent un peu ce que la fonction fait. Ça, c'est très important. Parce que quand vous mettez papa, maman, c'est vrai, ça va marcher. Mais après, lorsque vous serez plusieurs à travailler sur le même projet, ben, les autres, ils vont passer un peu plus de temps pour comprendre ce que vous mettez dans papa. OK? Voilà. Donc, du coup, on met un nom qui est proche de ce que fait la fonction. Et on met égal. Et à l'intérieur, maintenant, on pourra insérer la fonction. Donc, on va mettre ici, tout simplement, des parenthèses. OK? Et là, on mettra l'opérateur fléché. Et puis, nous allons pouvoir mettre tout simplement ce que nous souhaitons réaliser chaque fois qu'on va appeler cette fonction. OK? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on veut réaliser? On veut afficher dans la console, on veut afficher merci. Donc, on mettra tout simplement console.log et nous allons mettre à l'intérieur tout simplement merci. OK? Voilà, c'est tout ce que notre fonction fait. Donc, si je reviens ici, bon, ça va se recharger. Si je cherche say thanks, je fais entrer, ben, je vois qu'il s'agit d'une fonction. OK? Je vois qu'il s'agit d'une fonction. Maintenant, pour l'exécuter, la fonction, ben, je prends la fonction, je mets des parenthèses devant, je fais entrer et ça m'exécute la fonction.
OK? Ça m'affiche bien merci. OK? Et là, je vois ici 3. Voilà. Donc, ça dit que ça, c'est une instruction qui est à la ligne 3 qui s'est réalisée. Donc là, c'est bon. Maintenant, cette fonction qu'on vient de créer là, ben, ça n'a pas de paramètres. OK? C'est pourquoi ici, ben, il n'y a rien ici entre les parenthèses. Donc, on parlera de fonction sans paramètres. Dans d'autres langages comme dans Python, on vous dira qu'il s'agit là d'une procédure. OK? Vous allez l'entendre dans d'autres langages, mais en JavaScript, on parle de fonction. Voilà. Donc, OK? Donc là, on vient de créer une fonction sans paramètres. Maintenant, là, il s'agissait d'une seule instruction. Donc, on pouvait le mettre simplement sur la ligne. Maintenant, imaginez qu'il y a plusieurs instructions, par exemple, OK? Et que vous ne pouvez pas tout mettre sur la ligne. Donc, il faudra penser à mettre tout simplement un bloc. Donc, on va mettre ici tout simplement des accolades. Et à l'intérieur, maintenant, on va pouvoir écrire nos instructions. Donc, je suppose que nous voulons afficher, par exemple, on veut afficher bienvenue dans notre fonction. Dans notre première fonction. Voilà, tout simplement, on veut afficher ça. Et après, ben, on veut afficher également, on veut afficher ça 3 fois de suite. Un exemple terre à terre. Voilà. Donc, quand on fait ça et qu'on revient ici, là, rien ne se passe puisque à aucun moment on a appelé la fonction. OK? Quand vous définissez votre fonction, ça ne s'exécute pas systématiquement. Il faut l'appeler d'abord. On l'appelle et là, ça nous exécute tout en même temps. Voilà. Vous voyez comment c'est simple? Maintenant, imaginez que maintenant que nous voulons créer une fonction qui affiche la table de multiplication par 3, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va commencer déjà par définir tout cela. Le nom de la fonction, on va mettre ici table. Alors, dans les noms de fonctions, hein, il ne faut pas mettre des tirets comme ça. Hein, vous pouvez mettre des underscore, OK? Table multiplication, multiplication, OK? Et là, on mettra égal, on mettra les parenthèses. Pour l'instant, on ne met pas de paramètres, OK? Maintenant, ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va écrire maintenant l'algorithme qui permet d'afficher la table de multiplication, OK? L'algorithme, c'est en quelque sorte les instructions qui vont permettre plus tard hein, de faire ce que nous attendons comme tâche. Alors, qu'est-ce que nous allons commencer par faire? Alors, comme nous voulons afficher la table de multiplication de 3 en allant de 0 jusqu'à 12, ça veut dire forcément qu'il faut penser boucle, OK? Donc, à l'intérieur ici, on peut mettre notre boucle for ici, OK? On va partir de 0 jusqu'à combien? Allez, allons jusqu'à 12, OK? Donc, je mets 13 là. Et à l'intérieur ici, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, bonne question. Ben, je vais afficher dans ma console. Je vais afficher quoi? Alors, je mettrai, si vous voulez, je mettrai des tildes tout simplement, comme je vous l'avais montré. OK? On va afficher 3 fois index. Donc, comme index est une variable, on mettra $ et on ouvre les accolades. On va afficher index. Et après ça, on mettra égal. Et puis, ici, nous allons mettre également index fois combien? Ben, fois 3, tout simplement. OK? Donc là, c'est ce qu'on souhaite faire dans notre fonction. Là, c'est bon. Maintenant, il suffira maintenant d'aller essayer. OK? Donc, je vais prendre ici table multiplication. Je mets mes parenthèses puisqu'il s'agit d'une fonction. Lorsque je fais entrer ici, ça m'affiche bien la table de multiplication par 3. Si demain, j'ai besoin de créer encore la table de multiplication par 3, ben c'est simple. Je ne vais plus penser boucle. OK? Parce que vous voyez que ici on a beaucoup réfléchi, on a un peu réfléchi. Le but des fonctions, c'est quoi? D'encapsuler déjà ce qui va nous demander beaucoup de réflexion. On l'encapsule une fois. Et chaque fois qu'on a besoin de reprendre cela, ben, on le fait simplement en une ligne de code. Donc, si demain ou après-demain, j'ai envie, sur le même programme, j'ai envie d'afficher la table de multiplication, j'ai simplement à mettre table multiplication et ça marche. Et cette fonction-là, je peux peut-être créer une bibliothèque et le mettre à disposition d'autres développeurs, par exemple. OK? Et eux, ils vont simplement importer mon script. Quand ils importent mon script, simplement, ils vont pouvoir accéder directement à table de multiplication. Tout simplement, sans forcément connaître ce que vous avez fait à l'intérieur pour coder. OK? Voilà. Donc, c'est l'avantage des fonctions.
on arrive à avancer rapidement sans forcément réinventer la roue à chaque fois. Donc, nous avons vu déjà les fonctions sur une ligne. Nous avons vu les fonctions avec plusieurs instructions. Il faudra les mettre dans des blocs, ok? Et nous avons vu également des fonctions avec des boucles à l'intérieur, machin, machin. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va faire une petite pause et on se retrouve tout juste après pour continuer de creuser encore davantage sur les fonctions. Je vous dis merci et à tout de suite.